L'indépendance du Faso. De l'intégrité de notre nation, je parlerai à voix haute pour notre nation. Après plus de 48 ans d'humiliation, de travail forcé, de pillage des nations, d'esclavage, nos pays africains, après une rude calvaire de souffrance, se nourrissent de patience. Te voilà un jour inoubliable. Un jour où l'on trouve notre liberté. Un jour dont le puissant s'est senti faible. Un jour dont le sommeil s'ennuie. Donc bonjour l'évolution. Un jour où le soleil s'élève. Bonjour la révolution. Un jour où l'on peut dire que notre réussite est un privilège si l'on se lève. Donc, construisons notre nation. Comme tout est dans nos mains, alors je contemple et dis, faisons-en un épanouissement pour la population. De cela, nous espérons pour demain. C'est ainsi que le moment est venu pour notre chère patrie, le Burkina Faso, le 5 août 1960. Les jours de la délivrance de notre peuple, les jours que l'on n'oublierait jamais, le 5 août 1960. Dans le 5 août, c'est le moment où le pouvoir est pour le peuple. À ma patrie, je dois une amélioration. Oui, une amélioration. Le Burkina Faso, connu aux anciens temps par nom d'autres Volta, alors c'est sous la reine de Maurice Yamuero qu'il a vu ces jours, les 5 août. Les jours où nous nous reconnaissons indépendants, les jours où nous sommes nous-mêmes, oui, le 5 août 1960, la journée de notre indépendance. Vive la liberté et l'indépendance. Le 5 août 1960, notre indépendance, la délivrance des pays africains dont l'on peut espérer de l'un de l'autre parmi tous les pays africains un bon développement qui pourrait nous amener aussi. Le 5 août 1960, celui du Burkina Faso, où le Burkina Faso demeurera indépendant. Le 5 août 1960, l'indépendance du Burkina Faso, le 5 août 1960, aggravera dans nos cœurs